Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Inès porte plainte contre Maxime, Jade rencontre les amis de Ludo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 juillet dans Un si grand soleil. Inès porte plainte contre Maxime. Perturbée depuis son dernier échange avec Maxime, Inès appelle sa mère et demande à la voir dans la journée pour lui parler. Sentant sa fille particulièrement inquiète, Mo accepte sans hésiter. Après avoir raccroché, Inès ferme sa veste jusqu'au cou et se rend au travail pas vraiment rassurée. Dans l'après-midi, Inès retrouve sa mère à la plage et s'effondre dans ses bras. La jeune femme lui raconte alors ce qu'il s'est passé avec Maxime et la peur qu'elle a ressentie lorsqu'il lui a caressé le visage. Mo lui fait ensuite comprendre qu'elle a subi une agression sexuelle et la pousse à porter plainte. Peu après, mère et fille se rendent donc au commissariat où Inès raconte son histoire à Yann. Même s'il y a peu de chances que le procureur engage des poursuites, le policier assure qu'elle a bien fait de venir et promet de convoquer Maxime. Au lycée, Mo prévient Sabine que Maxime a eu un comportement déplacé à l'égard d'Inès. Perturbée, la professeure de maths repense à plusieurs conversations qu'elle a eues avec lui au sujet de la jeune femme au cours desquelles il n'avait pas cessé de lui poser des questions sur elle. En parallèle, Alix et Virgile passent la soirée au Senso. Avec nostalgie, les deux amis se disent prêts à se lancer dans une nouvelle aventure si une occasion se présentait. La nuit tombée, Élise fait le point sur l'enquête et apprend à Yann que Maxime était en couple avec Karine Redon. En regardant la photo de cette dernière, Yann remarque immédiatement la ressemblance qui existe entre elle et Inès. Jade rencontre les amis de Ludo. La police a été dépêchée au showroom d'Isabelle Weber qui a été cambriolé. Selon elle, le préjudice s'élève à pas moins de 40 000 €. Après avoir fait le tour des lieux, Thierry ne constate aucune trace d'effraction. Bien qu'elle ne sache pas qui aurait pu faire cela, Isabelle informe les policiers qu'elle a récemment recruté une femme de ménage via une application. Pendant ce temps, Jade et son complice ont réussi à revendre les objets volés à José pour 25 000 €. De retour au commissariat, Manu et Thierry font quant à eux le point sur l'enquête et trouvent de nombreux points communs avec le cambriolage qui a eu lieu la semaine précédente. Dans les deux cas, il n'y avait pas d'effraction et il y avait une nouvelle femme de ménage embauchée via l'application Trusting. Comme les profils de ces personnes ont disparu, les policiers décident de creuser cette piste. De son côté, Gary rend visite à Jade au camping. Quand ce dernier lui pose des questions sur son changement de coiffure, elle lui fait croire qu'elle est danseuse et qu'elle utilise des perruques pour ses costumes. En fin de journée, Jade débarque à la coloc pour rencontrer Lucille, Davia et Bilal. Au cours de la soirée, Lucille apprend à Jade que son compagnon est policier. Immédiatement, Jade se braque et critique le métier. Tandis que le ton monte entre les deux jeunes femmes, Ludo intervient pour tenter d'apaiser la situation mais sans succès. Jade choisit alors de rentrer chez elle.